Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent chez nous. Je prie que la grâce de notre Dieu nous soit multipliée abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce du troisième mois qu'il nous a accordé. C'est pas grâce et c'est pas bénédiction pour nous de voir et d'entrer dans ce troisième mois de l'année. Je prie afin que la bénédiction du troisième mois s'attache à nos vies et que Dieu, par sa grâce, nous donne de manger les meilleures productions de ce troisième mois de l'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce matin, ce vendredi 6 mars 2026, je voudrais bénir Dieu pour l'opportunité qu'il m'est donnée de partager avec vous notre pain de ces jours. Alors, notre thème du mois est victorieux par sa grâce. Le thème de la semaine, la grâce victorieuse sur toute œuvre de mort. Le thème sur lequel il m'est donné de parler est aucun malheur ne m'arrivera. Tiré du livre de Psaume, le chapitre 91, le verset 10. La Bible dit: aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Je prie sur la base de ce texte biblique que aucun malheur ne t'arrivera, aucun malheur ne frappera à ta maison, aucun malheur ne frappera à ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Que de même que la Bible dit aucun malheur, je prie que aucun malheur ne t'arrive ni à toi ni aux membres de ta famille, et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 91 est une prière qui met l'accent sur la protection, écrit par David ou par Moïse, mais nous voyons dans ce psaume un personnage qui fait appel au secours divin. Nous ne savons pas, cela dépend des traditions, nous ne savons pas si ce texte a été écrit par David ou par Moïse, mais nous voyons comment le personnage qui a écrit ce texte fait appel au secours divin, de ce qu'il se mettait sous l'abri du Dieu très haut, du Dieu vivant, du Dieu puissant. Alléluia. Ce psaume prouve que la vie de l'homme est constamment exposée à la mort. Ce psaume prouve que la vie de l'homme est constamment exposée à la mort et aux ennemis. Ce psaume prouve que Dieu est le garant de la vie humaine et qu'il est une haute protection pour ceux qui se confient en lui. Alors, je répète, ce psaume prouve que Dieu est le garant de la vie humaine et qu'il est une haute protection pour ceux qui se confient en lui. Dieu est une haute protection pour ceux qui se confient en lui. Ce psaume nous montre comment Dieu protège la vie humaine. Notre thème dit: aucun malheur ne t'arrivera, même pas certains malheurs, mais aucun malheur ne t'arrivera pas. Ce n'est pas certains malheurs ne t'arriveront pas, mais la Bible déclare que aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. L'auteur de ce texte biblique connaît et a appris à connaître son Dieu. C'est pourquoi il parle, il s'exprime en toute sérénité, avec beaucoup de confiance en disant: aucun malheur ne m'arrivera. Lorsque nous essayons d'étudier ce verset biblique, nous pouvons voir la confiance avec laquelle l'auteur parle quand il dit que aucun malheur ne m'arrivera. Il est serein dans sa manière de s'exprimer. C'est comme s'il savait que celui qui était avec lui était plus fort, était plus grand que celui qui était dans le monde. Il parle avec beaucoup de confiance en disant: aucun malheur ne m'arrivera. Je prie afin que, bien-aimé,
que nous ayons cette même et cette grande confiance dans le Dieu de notre salut, afin que nous sachions que aucun malheur ne peut nous arriver lorsque nous sommes confiés dans ce Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'auteur du texte pouvait savoir que celui en qui il s'est confié pouvait le délivrer du malheur. C'est pourquoi aucun malheur ne peut lui arriver. C'est pourquoi aucun malheur ne pouvait lui arriver. L'auteur du texte savait que Dieu était capable de le délivrer du malheur. Pourquoi aucun malheur ne pouvait lui arriver? Numéro 1, la Bible déclare que parce qu'il demeurait sous l'abri du Très-Haut. Demeurer, c'est habiter un lieu, c'est y établir son séjour, c'est vivre là. Demeurer, c'est se conformer et c'est devenir un. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, la raison pour laquelle le malheur ne peut pas frapper l'auteur du texte, la raison pour laquelle le malheur ne peut pas te frapper, toi qui m'entends ce matin, c'est parce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. C'est parce que nous habitons sous l'abri du Très-Haut. C'est parce que nous ne sommes pas en dehors de l'abri. Lorsque nous sommes en dehors de l'abri du Très-Haut, nous sommes exposés au monde des ténèbres. Nous sommes imposés au monde de la destruction. Mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui-là qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est que la Bible déclare que le premier point, c'est celui qui demeure. Ensuite, le second point, c'est que nous devons rester sous. Nous devons rester sous. Nous devons rester en dessous, pas en dessus, mais en dessous. En dessous, c'est le signe de la soumission et de l'obéissance. Le sous représente la dépendance totale à Dieu. Écoutez-moi, si tu veux la haute protection, si tu veux citer ce verset biblique et afin que ce verset biblique ait de l'impact dans ta vie, lorsque tu te mets à dire aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, si tu veux que ce verset puisse agir dans ta vie, tu dois apprendre à te mettre sous l'abri du Très-Haut. Se mettre sous l'abri du Très-Haut signifie se soumettre à l'abri du Très-Haut, obéir à Dieu, se dépendre totalement de lui. Alors celui qui n'est pas sous Dieu ne peut pas être protégé par Dieu. La Bible insiste sur le fait que le malheur peut nous frapper, mais pour y échapper, nous devons être sous l'abri du Très-Haut. Donc la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur peut frapper, mais pour ne pas que le malheur nous frappe, nous devons être sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, parce qu'il peut aussi avoir les très bas. Alléluia. Nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut parce qu'il peut aussi, si la Bible déclare que demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est qu'il peut aussi avoir les très bas. Qui sont ceux-là que j'appelle les très bas? Les très bas, ce sont toutes les alternatives que tu peux prévoir pour te sortir d'un malheur. C'est la main des hommes sur laquelle tu comptes. J'appelle les très bas ces alternatives que tu as pour te sortir d'un problème, pour te sortir d'une situation. Cette main humaine sur laquelle tu comptes pour te délivrer d'un problème, c'est ces mains-là que j'appelle les très bas. Bien-aimés, les très bas vont finir par te confondre. Les mains
que j'appelle les très bas vont finir par te décevoir. Mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, tu vas reposer toujours à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible déclare que nos pères ont mis en lui leur confiance et n'ont pas été confus. Ne te confie pas à ces idoles, ne te confie pas à ces hommes qui peuvent changer à tout moment. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'autre point que je veux souligner, c'est l'ombre. C'est l'ombre. L'ombre, c'est la droite du Tout-Puissant qui donne le repos. L'ombre, c'est l'ombre du Tout-Puissant. C'est lorsque Dieu t'héberge dans son sein. Lorsque Dieu décide de te berger dans son sein, dans sa présence, alors tu bénéficie de son ombre. Lorsqu'il fait chaud et que vous vous abritez sous un arbre, vous bénéficiez de l'ombrage de cet arbre. Et cela fait beaucoup de bien que de demeurer sous l'ombrage d'un arbre. Et je prie pour toi en ces jours que Dieu soit ce grand arbre sous lequel tu trouves refuge afin de pouvoir bénéficier de son ombrage. Frère bien-aimé, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, pour ne pas que le malheur frappe sa maison, pour ne pas que le malheur frappe notre maison, pour ne pas que le malheur frappe notre femme, nos familles. Nous avons besoin de demeurer sous l'abri du Tout-Puissant afin de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous.